Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Guide francophone Vishnu. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de visiter une briqueterie 100% écologique. Il utilise la bouse de vache fraîche, sans eau, sans combustible et sans électricité pour faire des briques. Cette briqueterie 100% écologique permet d'obtenir des briques aussi efficaces que les briques classiques. Elles permettent de faire des constructions selon les envies et de belles maisons. Nous allons avoir de pouvoir discuter avec cette personne qui s'appelle Dr Shiv Darshan Malik et qui va nous en dire plus sur son parcours et les raisons qui l'ont emmené à se lancer dans ce projet et à partager ce savoir au-delà des frontières. Bonjour monsieur, je suis assis avec Dr Shiv Darshan Malik. Nous allons discuter avec lui. Docteur, j'ai appris par Internet et par mon neveu que vous avez lancé un projet de transférer la bouse en trésor ou en or, ce qui était le cas avec nos ancêtres qui habitaient dans des maisons faites à base de bouse de vache. Mais petit à petit, nous sommes éloignés de ce type de maison. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes si attaché à cette matière naturelle, s'il vous plaît. Je m'appelle Shiv Darshan Malik. J'ai fait un doctorat en chimie, mais j'ai toujours vécu au village depuis mon enfance. Pendant mon doctorat, comme tous les étudiants, je me suis interrogé sur mon avenir. J'ai réfléchi et j'ai pensé que si je n'avais rien trouvé à la fin de mon cursus, j'avais raté mes études. Pendant mon doctorat, je faisais venir de la terre de France pour l'analyser. C'était très cher. 10 000 roupies pour 10 milligrammes. Et je ne voyais pas la finalité. J'ai donc décidé de faire quelque chose de ma vie en lien avec mon enfance. À cette époque, pendant les vacances scolaires, les après-midi, ma mère se reposait et comme je ne pouvais pas rester en place, ma mère me demandait de ramasser les bousses de vache dans les liens, d'en faire des petites galettes pour les utiliser comme combustible. Mais les temps ont changé. Chaque village, chaque maison a le gaz et l'électricité. Et les habitants n'utilisent plus les bousses de vache. Le ciment a remplacé les bousses de vache pour faire les dalles. Les fertilisants et pesticides chimiques ont remplacé ceux fabriqués à base de bouse. Tous ces produits ont définitivement remplacé la bouse de vache. La bouse de vache est utilisée de moins en moins et les autres produits de plus en plus. Donc j'ai réfléchi. Comment utiliser cette bouse de vache, ce trésor? Dans le temps, les gens fabriquaient avec la bouse de vache les enduits, la dalle des maisons, et ma mère en passait même une couche tous les jours sur le four. Ça m'a fait réfléchir, ou bien il y avait des avantages à utiliser la bouse de vache, ou bien tous ces gens étaient fous. Comme je suis chimiste, j'ai voulu comprendre et j'ai fait des recherches. La première chose que j'ai faite, j'ai inventé ce plâtre qui s'appelle plâtre védique. Ici, les maisons n'ont pas d'isolation. En été, ce sont des fours, et en hiver, ça devient un frigo. L'enduit que j'ai créé devait avoir un pouvoir isolant remarquable. Première chose, j'ai isolé ma maison. Cet enduit agit vraiment comme un isolant. Qu'est-ce que vous faites dans la védique plâtre? Qu'est-ce que vous rajoutez là-dedans? J'ai voulu fabriquer à l'ancienne, avec de la bouse, et de l'argile, et de l'eau. Mais il est de plus en plus difficile de trouver l'argile et l'eau. Je les ai donc remplacés par la chaux, et ce plâtre, fabriqué avec la chaux, devient beaucoup plus lisse et plus facile à utiliser. J'ai donc inventé le plâtre que j'ai appelé plâtre védique. J'étais satisfait du résultat. J'ai donc produit des sacs de 25 kg de bouse chaux en mélange et j'ai commencé la commercialisation.
Je me suis aussi donné une mission, faire utiliser la bouse de vache dans chaque foyer. Je suis fier de cette mission et de plus, le gouvernement indien fait fabriquer des peintures à base de bouse de vache. Y a-t-il des places où vous avez déjà fait ce plâtre sur votre maison? Bien sûr, dans le bâtiment, celui-ci et là-bas également, il n'y a que de l'enduit médicinal. Vous savez, cet enduit non seulement il isole, mais il purifie l'air et il sent très bon. Bien sûr, l'odeur de la bouse de vache. Si vous mettez un peu d'eau sur cet enduit, vous retrouverez l'odeur de la terre après la pluie, l'odeur de terre, l'odeur du pot de terre. Pour moi, c'est la meilleure odeur du monde. Quand la maison sent bon, vous êtes heureux. S'il y a une mauvaise odeur, certainement vous serez malheureux. Avec les peintures et le plâtre utilisés dans ma maison, 2 litres de bouse sont utilisés. Donc il reste beaucoup de bouse inutilisée. Je voulais trouver une utilisation à toute cette quantité de bouse. Je voulais trouver une solution. En voyage aux États-Unis, j'ai entendu parler de concrete. Ils fabriquent le concrete avec du chanvre et de la chaux. Et ils font des blocs. Mais pour moi, la bouse était meilleure que le chanvre. Aux États-Unis, j'ai étudié les constructions et j'ai vu qu'ils construisaient avec des places verticales. Pourquoi ne pas faire la même chose ici avec la bouse, la chaux et la paille? Après mon retour avec ma famille, vous voyez derrière moi, c'est Barrage. Ah, vous avez les prénoms de vos vaches? Et le petit, c'est mon Resgoula. Quand on est à Bikaner, il faut utiliser le nom de dessert. Rasgulle. Voyez le Resgoula, il s'en va. Et là-bas, c'est Namdini. Il veut rentrer à l'étable pour retrouver son petit veau. J'ai utilisé les bouses de mes vaches. Est-ce que c'est possible de voir les briques que vous faites? Bien sûr, je vais vous montrer ces briques. Elles sont identiques aux briques traditionnelles indiennes. Elles font la même taille. Ah d'accord, vous avez gardé la même taille que la brique indienne. Oh oh, du calme, du calme. Il n'est pas content. Vous avez vu? C'est parce que je passe du temps avec vous au lieu de m'occuper de vous. C'est normal, dit Toubouskul. Vous savez, nous avons gardé la même taille que les briques traditionnelles. Comme ça, les marchands sont satisfaits. C'est vrai, peut-être il peut vous refuser pour dire que la taille n'était pas bonne. Comme ça, vous avez juste à les remplacer. Pour la solidité, c'est aussi solide que les briques anciennes. Entre 3 et 4 MPa. Et en plus, ça sonne comme du bois. Et au niveau de poids? Au niveau du poids, c'est beaucoup plus léger que la brique traditionnelle. Et comme la chaleur ne traverse pas, c'est un bon isolant. Soundproof and heatproof. J'ai vu que vous faites aussi plein d'autres objets. Ici, on peut voir les pots pour les plantes. Oui, oui, il existe des pots pour les plantes. Le produit que j'ai inventé, je l'appelle bioplastique. Et en utilisant des moules différents, vous en faites ce que vous voulez. Et avec de l'eau, il est résistant, ce pot de fleurs? Et à part ça, est-ce que c'est possible que vous pouvez nous faire visiter votre usine et puis montrer votre production? Je vois qu'il y a une maison en train de construire aussi. C'est possible de visiter tout ça? Oui, oui, bien sûr. Et vous devez m'excuser, je dois passer un peu de temps avec mes animaux. Ils me réclament. Ici, ce que vous voyez, c'est la bouse que nous avons préparée. Et là, nous avons une machine pour mélanger la bouse avec les autres produits. C'est ici que nous préparons la pâte à mettre dans les différents moules et fabriquer ce que l'on veut.
briques ou autre chose. Vous voyez ici, ce sont les briques que nos stagiaires ont fabriquées durant 3 jours. Et là, des pots de fleurs. Ça sèche au soleil, 3 jours également, tout en changeant de couleur. En face, vous voyez une petite construction que nous avons érigée. Un palais en goba, c'est-à-dire un palais en bouse de vache. C'est exactement comme une construction traditionnelle. Ici, on est en train de faire un enduit traditionnel en bouse de vache. Pourriez-vous nous parler de stage aussi? Combien de jours ça prend? Les stagiaires, ça vient de quel coin de pays? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Etc., etc. On vient de terminer un stage aujourd'hui. C'est un programme de 3 jours. Donc, ce sont des stagiaires alors? Oui, ce stagiaire vient du Rajasthan, celui-ci d'Haryana, ce monsieur derrière moi du Madhya Pradesh et celui-ci d'Uttar Pradesh. Nous avons aussi beaucoup de stagiaires du sud de l'Inde, du Kerala, du Tamil Nadu. Ils sont très nombreux à venir d'Inde du Sud. Quelles sont les qualifications que vous avez besoin pour apprendre cet stage? Ce sont des stages ouverts à tous. Tout le monde peut venir ici pour apprendre. Il suffit de posséder des vaches, c'est la seule qualification. Le programme dure 3 jours. Le premier jour, on démarre à 10 heures du matin. Le deuxième jour, on poursuit le stage. Et le troisième, à 16 heures, c'est terminé. Ils apprennent comment faire des briques en 3 jours. En 3 jours, ils apprennent tout ça? Oui, ils possèdent les bases d'un ingénieur en génie civil. Ah oui, il devient ingénieur dans 3 jours. Dans les prochaines années, 5 ou 6 ans, viendra le temps de faire des constructions écologiques. Ce que vous avez déjà démarré. Et seulement des constructions écologiques. C'est très important pour la nature et la santé. L'oxyde de carbone que nous relâchons dans l'atmosphère, ces maisons l'absorbent. Bon, ces maisons absorbent le carbone. L'oxyde de carbone que nous produisons, par exemple, pour venir ici en voiture, j'ai brûlé 30 litres d'essence. Ces 30 litres ont produit de l'oxyde de carbone. Cet oxyde de carbone a été capté par les plantes. Ces plantes ont été mangées par les vaches, qui l'ont transformé en bouse. Ces bouses, je les utilise. Je les transforme en briques. Je construis cette maison. Donc l'oxyde de carbone lâché dans la nature, je l'ai récupéré et remis dans cette maison. Vous savez, avant la roupie indienne était beaucoup plus forte que le dollar américain. À l'époque, une roupie valait 13 dollars. En 2021, il faut 75 roupies pour 1 dollar. La population indienne est devenue beaucoup plus pauvre qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont oublié de compter les bouses de vache. Autour de nous, tous sont diplômés maintenant. Bonjour, vous êtes venu prendre un stage ici et pour quelle raison vous êtes là? Que vous faites dans la vie? Parlez-nous de ça. Je suis architecte depuis 35 ans. Je viens de faire un stage de 3 jours ici et j'ai adoré. Et pour faire une maison pareille comme ça? Maintenant, je n'ai plus besoin de rien, sauf la mère vache et la terre. La bouse, la vache et la terre, c'est tout? Quand il y a la mère vache, il y a forcément la bouse. Non seulement ça va me permettre de construire la maison, mais ça va permettre aussi de fertiliser mon champ et éloigner toutes les maladies. Et vous, Swamiji, vous êtes venu aussi pour le stage? Je m'appelle Swami Satindananda Giri. J'ai fait un MBA et travaillé pendant 1 an. Ensuite, j'ai décidé de faire du bénévolat pour m'occuper des vaches qui sont en retraite. Parce que même si elles ne donnent plus de lait, elles peuvent donner toujours de la bouse et de l'urine qui peuvent être très utiles. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir faire un stage ici pour permettre des échanges avec le professeur. Super, très bel échange. Lui, c'est l'agriculteur. Êtes-vous un agriculteur? Vous êtes de Jodhpur. Je suis de Jodhpur. Je m'appelle Buddha Ramjat. J'ai fait construire une maison il y a 2 ans. Je vais faire les plâtres car quand on parle dans cette maison, elle ressonne comme un haut-parleur. J'avais vu une vidéo de ce monsieur sur YouTube. Je lui ai demandé pour faire un stage.
Il m'a proposé un stage du 29 au 31 janvier. Donc, je suis donc venu pour un stage ici. Mon but est de faire une pièce insonorisée avec ces briques. Je ne parle pas des autres, mais à moi, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai une maison d'hôte à Bikaner. Je reçois beaucoup d'étrangers à la maison. J'ai fait faire un aveli avec des pierres sculptées. Ça me donne une idée de construire au moins 2 pièces avec ces briques. Ni seulement ces briques sont très lésées, il va avoir une bonne isolation aussi. Comme ce sont des briques faites avec la bouse de vache, ça va rester frais en été et bien chaud en hiver. Ça va me économiser la climatisation. Quand je vais le dire que cette maison était faite avec des briques de bouse de vache, vous allez voir la réaction. Je suis très content de vous avoir parlé. Je vous remercie infiniment. Voilà les amis, nous avons appris la méthode pour faire des briques de bouse et la valeur de cette matière écologique. Comment utiliser la bouse comme un trésor? Je repars de cet endroit avec beaucoup d'inspiration. Je vous invite à suivre ma chaîne YouTube Guide francophone Vishnu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye bye.